journal de marche et d'opération, la Seconde Guerre mondiale au jour le jour, une chronique présentée par Stéphane Trenel. 10 mai 1940, sur le front ouest, déclenchement de l'opération Vollgelb, le plan jaune, offensive allemande à l'ouest. 3h du matin, les bombardiers larguent quelques bombes sur Basel en Suisse. La défense antiaérienne suisse réplique immédiatement. Entre 3h et 4h le matin, Adolf Hitler arrive à son bunker d'Aix-la-Chapelle en Allemagne pour diriger l'opération. Début de l'opération Sichelschnitt, celle-ci consiste en une attaque surprise contre les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. À 4h du matin, la Luftwaffe décolle. À 4h30, elle bombarde les aérodromes belges et hollandais, détruisant une bonne partie de l'aviation au sol. À 4h50, des parachutistes allemands commencent à atterrir pour sécuriser les ponts clés en Hollande, à Rotterdam, Dordrecht, La Haye et Moerdijk, et en Belgique, à Liège. L'attaque sur La Haye est repoussée, les Allemands n'arrivent pas à prendre l'aéroport d'Ypenburg à temps pour recevoir les renforts. Les parachutistes doivent se retrancher dans le village proche vers la fin de la journée. L'attaque sur Rotterdam est un succès et les ponts sur la Nieuwmaas sont capturés, ainsi que l'aérodrome militaire de Walhaven. À Dordrecht, les ponts sont capturés, mais la garnison hollandaise résiste dans la ville. À Moerdijk, les ponts sont capturés. Dans le même temps, un commando allemand infiltré le 8, les Brandenburgers, composés en partie d'Hollandais du parti nazi, tentent de capturer les ponts du Maas et de la Yssel. Tous les ponts sont détruits sauf un pont ferroviaire qui permet à un train blindé de passer et de débarquer des troupes dans le dos des lignes hollandaises. Les membres du commando étaient déguisés en garçons de ferme, en policiers hollandais et en nonnes. L'ordre du jour est distribué aux troupes allemandes, celui-ci mentionne « Le combat commence aujourd'hui, il décidera de l'avenir de la nation allemande pour les 1000 ans à venir ». 5h35, 76 divisions allemandes entrent en Hollande, en Belgique et au Luxembourg. À 6h, le ministre allemand des Affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop, informe la presse étrangère que l'Allemagne a pris l'initiative en anticipant une agression franco-anglaise dans la région de la Ruhr, au travers du territoire belge et hollandais. Entre 6h et 7h, 21 planeurs, chacun contenant 10 hommes, atterrissent en territoire belge après avoir été tractés par des Junkers 52 de transport depuis Cologne. 10 planeurs atterrissent près des ponts clés et 9 autres sur le toit du fort belge d'Eben Emael. Ce fort contrôle le canal Albert, principale ligne de défense de l'armée belge. Les principales défenses du fort sont mises hors de combat en 30 minutes et la garnison est coincée dans le fort. Le gouvernement néerlandais décrète l'état de guerre avec l'Allemagne. À 7h, les ponts de Veldwezelt et Vroven sur le canal Albert sont entre les mains des parachutistes allemands. Les troupes franco-britanniques et la 7e armée française entrent au Luxembourg, en Belgique et aux Pays-Bas pour contrer l'invasion allemande conformément au plan d'Île-Breda. 7h30, l'ambassadeur allemand en Belgique notifie au ministre belge des Affaires étrangères l'invasion du pays. Le gouvernement belge appelle les troupes franco-britanniques à entrer dans le pays pour l'aider à se défendre. La ville de Bruxelles est déclarée ouverte par le gouvernement. Aucune troupe ne doit défendre la ville ni passer au travers. Dans la matinée, le Premier ministre britannique, M. Chamberlain, démissionne. Les Alliés arrivent sur la ville, mais constatent que celle-ci n'est pas fortifiée, contrairement aux positions qu'ils ont abandonnées durant la drôle de guerre. Une partie des réserves est appelée pour combler ce problème. De petits débarquements britanniques ont lieu sur les côtes des Pays-Bas. Les Indes néerlandaises, orientales et occidentales de la Guyane hollandaise déclarent fermement l'état de guerre avec l'Allemagne. Dans les Ardennes, les Allemands dispersent les maigres forces belges et la cavalerie française qui s'est portée à l'aide des Belges. La faiblesse du réseau de routes cause cependant de fortes congestions dans les colonnes allemandes, les rendant vulnérables à une attaque aérienne. L'aviation britannique et française tente de bombarder la colonne allemande, mais elle ne peut traverser le rideau défensif opposé par les chasseurs allemands. Les forces allemandes occupent complètement le Luxembourg et prennent Maastricht aux Pays-Bas, Malmedy en Belgique. La grande-duchesse Charlotte de Luxembourg et le gouvernement luxembourgeois partent en exil. 23h, la première attaque aérienne massive allemande sur les objectifs français, aéroports, voies ferrées, gares, mines de charbon et usines. Dans la nuit, les Allemands larguent des renforts à Rotterdam. La 24e brigade britannique de la garde commence son mouvement à Arstadt et à Bodo.
Les engagements ont lieu à Mauthausen.